Merci Seigneur, merci Père éternel. Merci pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci pour tout ce que tu as déjà prévu d'avance, Seigneur, pour chacun de nous, aujourd'hui. Merci pour ce message que tu as déposé dans mon cœur. Merci pour toutes les personnes qui écouteront ce message. Merci de les bénir, Seigneur. Je te prie que les cœurs soient ouverts à entendre ta parole aujourd'hui. Je te prie que toutes les personnes puissent te voir, t'entendre, Seigneur, dans ce message. Viens encore remplir nos cœurs, nos maisons. Et je remets toutes nos vies sous la protection du sang de Jésus-Christ. Toutes nos familles, tout ce qui nous appartient, sous la protection de ton sang, Seigneur Jésus. Et j'interdis à l'ennemi de venir troubler ce moment, de venir semer la zizanie, ou quoi que ce soit d'autre, dans le nom de Jésus. C'est pour ça que je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse et d'imagination qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et j'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, qui sont prisonnières d'autre chose, à l'obéissance de Christ. Aujourd'hui. Merci, Papa. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Oh mon Dieu, mon rocher, mon bouclier, ce vent si fort me donne des peines à avancer. Je sais qu'en toi, je suis inébranlable et j'atteindrai la destinée qui brûle en moi. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je suis conscient de la bataille, mais je l'aborde avec ton assurance. Je veux rester fidèle à ta parole sans me détourner. Oh Seigneur Jésus, j'ai reçu coups et blessures qui tentent de m'arrêter sur le chemin que tu m'as tracé. J'ai foi en toi, en ta force, ta capacité à me garder. Oui, tu es mon assurance. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier.
je ne serai pas atteint. Conduis mes pas. Quand je tombe, relève-moi, remplis-moi de ta présence, éloigne de moi ce qui est ta force. Je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Au siècle des siècles, tu règnes à jamais. Oh Seigneur Dieu, by the wind, the sheet of us, by the wind, by the wind, the schmeidelos. Toi la gloire, Jésus. Eh bien, bonjour à tous. C'est une joie encore de vous retrouver ce matin. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux personnages principaux de la Bible. Deux personnages, deux noms, deux vies, deux destinées, deux opposés, deux choix, deux races, deux humanités. Et ces deux noms se retrouvent dans le titre de mon message. Et mon message, je l'ai intitulé « Adam ou Christ ». Et le « ou » est important, c'est Adam ou Christ. Alors, je ne sais pas si pour vous aussi, mais dans la Bible, il y a toujours des versets qui m'ont interpellé, où j'ai eu du mal à comprendre. Et on va voir aujourd'hui quelques versets qui m'ont donné du mal, mais qui aujourd'hui vont nous aider à comprendre le titre de mon message. Alors, suivez le raisonnement, suivez les versets, prenez des notes, écrivez-les pour pouvoir les relire ensuite, car ces versets vont nous amener à comprendre le titre de mon message. On y va? C'est parti? Alors, le premier verset, c'est Romains 3, verset 23. Ce verset nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est un verset tout simple, hein, à comprendre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais moi, j'ai toujours eu du mal. Pardon. Surtout avec les mots « tous ont péché ». Et notamment avec le mot « tous ». Je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment un bébé qui naît aujourd'hui peut déjà être pécheur? Je ne comprenais pas. Pourquoi un bébé qui naît aujourd'hui est déjà entaché du péché? Qu'est-ce qui fait qu'il est pécheur? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui fait qu'il est pécheur, ce bébé? On peut se dire que dans l'Ancien Testament, bon, d'accord, Jésus n'est pas encore venu, il n'a pas encore vaincu le péché, donc les enfants qui naissent, ok, sont entachés de péché. On peut comprendre. Mais là, Romains 3, verset 23, c'est écrit après l'œuvre à la croix de Jésus. Jésus est monté à la croix, Jésus a été crucifié, il est mort et ressuscité, il a vaincu le péché. Pourquoi un enfant aujourd'hui qui naît est pécheur? On pourrait même aller plus loin.
je suis chrétien, né de nouveau, qui suis Jésus, et mon enfant qui naît est pécheur. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est entaché de péché? On verra après, hein. On va suivre un autre verset. On va voir Éphésiens 1, versets 4 et 5. Éphésiens 1, versets 4 et 5. Ça, c'est la version Stern. J'ai pris plusieurs versions pour essayer de mieux comprendre et de mieux cerner ma pensée. Éphésiens 1, versets 4 et 5 nous dit « Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans son amour par le Messie, pour être saints et sans défaut dans sa présence. Il a déterminé d'avance que nous serions ses fils par Jésus le Christ, conformément au bon plaisir de sa volonté. » Amen. Ça aussi, c'est un verset que j'ai eu du mal. Notamment le tout début, là, le avant la création du monde. Et le seul mot avant. Alors moi, la création du monde, bon, je vois à peu près. Hein, Dieu a créé les cieux, ensuite il a créé la terre. Il a créé le monde. Et ce verset nous dit que avant la création de ce monde, nous existions déjà. Comment c'est possible? Le bébé qui va naître maintenant, demain, Dieu ne va pas la choisir demain, il l'a déjà choisi. Avant la création du monde. C'est fou, non? Il y a un verset qui rejoint un peu ce que je dis, c'est Jérémie 1, verset 5. Et ça nous dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et le mot « connaître », là, c'est le mot « yada » qui veut dire c'est une relation intime. C'est le même mot que Dieu utilise quand il décrit la relation de Adam avec Ève. Et en fait, ça veut dire que Dieu nous connaissait tous intimement avant la création du monde. C'est choquant presque, non? Parce que, bon, la création du monde, ça date un peu. Hein. Les scientifiques, eux, parlent en milliards d'années. Et Dieu me connaissait déjà il y a des milliards d'années. Moi, j'ai à peine 50 ans, j'ai bientôt 50 ans. Mais Dieu me connaissait intimement, bien avant. Et même si les scientifiques se trompent, même si la Terre elle a que 1 million d'années, ou que même si elle a que 6000 ans, mais déjà il y a 6000 ans, Dieu me connaissait. Et déjà il y a 6000 ans, Dieu te connaissait. Avant que tu naisses. Avant que la Terre soit formée. C'est fou. On va continuer. Ça va commencer à se décanter, ne vous inquiétez pas. On va lire Genèse, chapitre 1, verset 26. Ça, je l'ai pris dans la Thomson. Ce verset nous dit « Faisons les humains à notre image. » Faisons les êtres humains à notre image. En fait, c'est là que tout commence, et c'est là, nous venons tous de ce verset. Nous venons tous de là. Et je m'explique, hein. On ne parle pas de corps. Vous êtes d'accord, hein? Là, on parle de l'esprit. Dieu est esprit, il a fait de nous des êtres spirituels. Parce que l'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. On le sait ça, d'accord? Donc on parle en esprit. Donc dans Genèse 1, 26, Dieu crée les êtres humains à son image. On va voir dans Genèse 2, verset 7, il est écrit que Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre. En fait, Dieu créa le corps de l'homme à ce moment-là. Dieu crée le corps, l'esprit est déjà créé, lui. D'accord? Il a déjà créé l'esprit, et là, dans Genèse 2, 7, il crée le corps. Et ensuite, il insuffla le souffle de vie dans Adam, et Adam devint un être vivant. Adam, à ce moment-là, mes amis, est né de Dieu. Donc du coup, à ce moment-là, quand Dieu insuffle le souffle de vie à Adam, il injecte, je vais dire, non. Il prend tous les êtres humains qu'il a créés, tous les esprits qu'il a créés, il les met tous dans un seul corps, en Adam. Suivez-moi, ça va prendre du sens après, vous verrez. En Adam.
pour ça que quand Dieu dit à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu le disait à toute l'humanité. C'est pour ça que quand Adam a mangé le fruit, toute l'humanité a mangé le fruit. Nous l'avons tous fait. C'est pour ça que Romains 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ok? C'est pourquoi il est important pour chacun de nous de passer en Christ et de quitter Adam. Mais ça, j'y reviendrai à la fin. Donc, c'est pour ça que l'esprit qui naît aujourd'hui, le petit bébé qui naît, bon, il y a le corps bien sûr, mais c'est l'esprit qui est dans le petit bébé qui naît aujourd'hui. Dieu ne l'a pas créé maintenant. Il l'a créé bien avant la création du monde. C'est pour ça qu'il se manifeste que maintenant. Un peu compliqué? Bon, on va continuer. C'est pour ça que... Ok, vous allez me dire, bon, nous étions tous en Adam. D'accord. Prenons l'exemple. Moi, je suis né il y a 30 ans. D'accord? Mais Adam, lui, il est mort il y a presque 6000 ans. On est d'accord? Alors vous allez me dire, mais j'étais où pendant les 5970 ans qui me séparent d'Adam? J'étais où? Si je suis né aujourd'hui, mon esprit naît aujourd'hui. Mais Adam est mort il y a très très longtemps. Donc si on était tous en Adam, où est-ce que les esprits étaient pendant tout ce temps? Bonne question. C'est pour ça que je vais vous parler de semences maintenant. La Bible dit que quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il est né de nouveau. Il est né de Dieu. Il devient enfant de Dieu. On appelle ça la nouvelle naissance. D'accord? 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. Ça, c'est dans la Louis II. Hein. Ce verset nous dit, « Puisque vous avez été régénérés », il y a d'autres versions qui disent « Puisque vous êtes nés de nouveau », régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc la semence corruptible, c'est la semence de l'homme. La semence incorruptible, c'est la semence de Dieu. Quand un homme et une femme s'accouplent, il y a des relations, c'est l'homme qui donne la semence. D'accord? La femme, elle construit l'enfant dans son ventre. D'accord? Mais la semence vient de l'homme. Donc, suivez-moi. Je vais me prendre moi par exemple. Ok? Moi, je suis né de la semence de mon père. D'accord? Et mon père est né de la semence de mon grand-père, qui est né de la semence de mon arrière-grand-père. Donc l'homme, moi, je suis né de la semence de l'homme, 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 etc., 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 de la semence, et je suis né d'Adam. Vous me suivez? C'est comme les poupées russes. Vous savez, les poupées, il y a une poupée, on ouvre le truc, pof, il y en a une autre dedans. On l'ouvre, et ainsi de suite. Tac, 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 tac. C'est pareil. L'homme qui est né de l'homme, qui est né de l'homme, qui est né de la semence de l'homme, de l'homme, de l'homme, qui est né d'Adam. Oh, ça va aller après, vous verrez. Alors, vous allez me dire pourquoi Jésus, lui, il est né sans péché. La Bible dit que Jésus est né sans péché. Parce que Jésus, lui, n'est pas né d'une semence humaine. Jésus est né d'une semence incorruptible. Jésus est né de Dieu. Marie a construit l'enfant dans son ventre, comme tous les autres enfants, comme tous les autres bébés. Mais la semence ne vient pas de l'homme. C'est pour ça que Jésus n'est pas de la lignée d'Adam. Jésus ne vient pas d'Adam. Vous comprenez? On va voir un verset qui va mieux nous faire comprendre ce que je vous dis là. Enfin, je l'espère. J'espère que ça ne va pas trop vous perdre. C'est dans la version Stern encore. C'est Hébreux, chapitre 7, versets 9 et 10. Hébreux, chapitre 7, versets 9 et 10. Alors, suivez-moi bien.
Nous pouvons même aller plus loin et dire que Lévi, qui perçoit lui-même la dîme, a déjà payé la dîme en la personne d'Abraham, dans la mesure où il était encore dans le corps de son ancêtre Abraham, lorsque Melchisédek vient à sa rencontre. Ça va? Lévi, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Ok? Et là, la parole nous dit que Lévi était encore dans le corps d'Abraham. Et on parle de l'esprit, hein. Toujours on parle de l'esprit. Ce verset nous dit que Lévi, là qui perçoit la dîme, c'est son rôle, il aurait déjà payé la dîme en la personne d'Abraham, son arrière-grand-père, dans la mesure où Lévi était déjà dans le corps d'Abraham. L'esprit de Lévi était déjà dans Abraham. Et l'esprit de Lévi était aussi dans Adam, comme l'esprit d'Abraham était aussi dans Adam. Vous saisissez? Pardon. Et ensuite, Adam, bien sûr, s'est éloigné de Dieu. Adam s'est séparé à cause du péché. Il a désobéi. Il est devenu esclave à celui à qui il a obéi, c'est-à-dire Satan. Et de ce fait, tous ceux qui sont nés d'Adam sont automatiquement nés avec la même condition d'esclave. Donc, tous séparés de Dieu. Pourquoi? Parce que nous étions tous en Adam. En Adam. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il nous faut naître de nouveau, afin de quitter Adam et de rejoindre Christ. Adam nous a tous souillés, mais Christ nous a tous lavés. Amen. Encore faut-il accepter Christ, bien sûr. Tout ça, c'est par l'esprit, hein. Bon alors, vous allez me dire, on a compris, d'accord, qu'on était tous en Adam, ok, et que nous devons tous venir en Christ. Mais qui est Christ et pourquoi venir à Christ? Christ est un mystère, mes amis, hein. Mais tout d'abord, Christ, c'est un corps. Christ, c'est Jésus, Jésus-Christ, bien sûr. Mais Christ, ce n'est pas seulement Jésus. Oui. 1 Corinthiens 6, verset 15. Ce verset nous dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ?» Oh! Colossiens 1, versets 18 et 19. Colossiens 1, versets 18 et 19. J'ai pris ce verset-là dans la parole vivante. C'est celui qui explique le mieux qui est Christ. Écoutez bien. Christ était déjà là bien avant toute chose. Donc lui aussi, il était déjà là, bien avant la création de tout. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Wow, ça c'est pas rien. Ah, l'Église, c'est son corps. Oh. Lui seul en est la tête. Ah, ça, vous voyez que Christ, c'est lui seul qui est la tête de l'Église. Donc pour ceux qui n'aiment pas la hiérarchie pyramidale, là, mes amis, Christ est vraiment au-dessus. C'est lui seul en est la tête. Christ. Christ est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui, là écoutez bien, que commence une autre humanité. C'est en lui que commence une autre humanité. Oh, il y a deux humanités. Partout, en toute chose, il est au premier rang, car Dieu l'a décidé, toute la plénitude doit demeurer en lui. Magnifique verset. Amen. Et 2 Corinthiens 5, verset 17, tout le monde connaît ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, si quelqu'un est en Christ, et avant d'être en Christ, nous étions où? En Adam. Comme je viens de vous l'expliquer longuement. Nous venons tous d'Adam. Et en fait, on voit que c'est en lui que commence une autre humanité. En fait, il y a deux espèces humaines sur la Terre. Il y a deux humanités. Il y a Adam et il y a Christ. Ok?
Jésus, lui, il est venu engendrer une nouvelle race d'hommes. On vient de voir qu'il est le premier-né. Et en grec, c'est le mot prototokos qui a donné le mot prototype. Prototype, c'est le modèle parfait. Il est le premier d'une longue lignée. Et là, on voit que Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Ça, c'était avant. Mais une fois qu'il est ressuscité, il a engendré la race des hommes qui ne sont plus nés de la chair, qui ne sont plus nés de leurs parents, mais qui sont nés de Dieu, qui sont nés de la semence incorruptible. Ça va? Vous me suivez? 1 Corinthiens 15, versets 45 à 48. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 48. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, Christ, est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Amen. On voit dans ces versets qu'il y a vraiment deux différences. Il y a Adam et il y a Christ. Adam est de la terre, il est du terrestre, il engendre la race des terrestres. Christ est du ciel, il a engendré la race des célestes, c'est-à-dire la race des hommes qui sont comme lui. Et donc nous devenons cette nouvelle race humaine lorsque nous reconnaissons Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Et cela s'appelle la nouvelle naissance. Et, pardon. Et la nouvelle naissance, on l'a compris, ce n'est pas le corps, c'est pas l'âme, c'est l'esprit. D'accord? C'est ça que Nicodème n'a pas compris. Quand Nicodème est allé voir Jésus, et en lui disant comment rentrer dans le royaume, je ne sais plus trop, et Jésus lui dit, mais mon cher Nicodème, il te faut naître de nouveau. Et Nicodème, lui, il n'a pas compris, il pensait par le corps, il se dit, mais comment un homme déjà adulte peut rentrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? C'est impossible. Ah, Jésus a dit, mon pauvre Nicodème, si tu savais. En fait, c'est l'esprit qui renaît. Alléluia. L'esprit renaît, mais notre âme est toujours attachée à nos parents. L'esprit nouveau n'a plus rien à voir avec notre généalogie. Mais mes parents, ça reste mes parents. Avant, moi, je m'appelais Benoît Petitjean, né de la semence de Guy, né de la semence de Michel, né de la semence ta. Aujourd'hui, moi, je m'appelle Benoît Petitjean, né de Dieu. Et c'est tout. Je suis né de Dieu. Vous êtes né de Dieu si vous avez accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons autorité sur nos corps. On peut dire, non, maintenant, je suis né de Dieu, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Donc tout ce qui s'attache à mes parents, tout ce qui naît de mes parents, n'a plus rien à voir avec moi. Donc vous n'avez plus aucune influence sur mon corps. Toutes les maladies ancestrales, vous vous arrêtez maintenant. Vous n'avez plus aucune influence sur moi, je prends autorité, je suis né de Dieu, enfant de Dieu, une nouvelle créature. Et tout ça, ça s'arrête. Ouais. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit. Ça l'avait compris Paul, parce qu'il dit, Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ça, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Quand Paul dit j'ai été crucifié avec Christ, il n'est pas mort physiquement. Il reçoit un esprit nouveau, le vieil homme est mort. Alléluia. Et avant notre conversion, nous avions une certaine identité, d'accord? Mais le jour où nous naissons de nouveau, une nouvelle identité nous est donnée. Et comme vous le savez, on ne peut pas garder deux identités. Pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Christ, notre ancienne identité en Adam doit être révoquée.
C'est pour ça que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mon ancienne identité a été crucifiée avec Christ. Je suis un homme nouveau. Vous êtes un homme nouveau, vous êtes une femme nouvelle. Une nouvelle créature. Alléluia. Et on dit que la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons un héritage. Et 1 Pierre 1, versets 3 et 5. 1 Pierre 1, versets 3 et 5. 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde nous a fait renaître à une espérance vivante par la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ, pour un héritage qui ne peut être corrompu, ni souillé, ni perdre son éclat. Il vous est réservé à vous dans le ciel qui êtes gardé par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, la délivrance prête à se manifester dans les derniers temps. Cet héritage-là que la Bible nous parle est pour Christ. Cet héritage n'est pas pour Adam. Et, en fait, c'est vraiment une réalité. Hein. Adam, soit tu es en Adam, soit tu es en Christ. Et la race d'Adam, elle, ne va pas au paradis. La race d'Adam, elle est condamnée. Ça, il faut vraiment le savoir. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu. En 1 Corinthiens 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 22. Ce verset nous dit « Tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous seront rendus à la vie parce qu'ils sont liés au Christ. » Il y a une autre version qui dit « Tous meurent en Adam, mais tous revivront en Christ. » C'est une réalité. Et la race d'Adam est condamnée. La race d'Adam meurt. Si nous restons en Adam, nous mourrons. La Bible nous dit tous. Mais la Bible nous dit aussi que tous seront rendus à la vie s'ils acceptent Christ. Tous. Il n'y a pas de distinction de race, de genre, de petit, de grand, d'intelligent, de... Tous, s'ils acceptent Jésus-Christ, seront rendus à la vie. Et la vie éternelle, alléluia. Oh, mes amis. Encore un autre verset. Et il y a beaucoup de versets aujourd'hui. Hein. Alors, oui, Fabrice, de ce verset-là, on a beaucoup parlé la semaine dernière. D'ailleurs, je vous encourage à réécouter son message, qui était très très intéressant, notamment sur Christ. Et ce verset, c'est Éphésiens 2, verset 6. Ça nous dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Ça aussi, c'est un verset que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais comment la Bible dit que je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, alors que là, je suis sur mon canapé en train de vous parler. Comment c'est possible? Je ne comprenais pas. Mais Fabrice nous l'a très bien expliqué, et si vous avez bien écouté son message, vous avez compris qu'on parlait de l'esprit. Notre esprit est assis dans les lieux célestes avec Christ. Alléluia. Nous sommes du céleste, mes amis. Mais notre âme, elle n'est pas assise dans les lieux célestes. L'esprit est assis avec Christ, ok. Notre corps, il est sur terre, ok. Mais notre âme, elle, c'est, comme Fabrice nous l'a dit, c'est le temps de l'incarnation. C'est le travail de l'âme. Et donc, à notre conversion, le travail de l'âme commence. Et oui, l'âme doit être soumise à l'esprit. Donc, on a lu que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous devons avoir un nouveau comportement. Parce que nous sommes dans un nouveau royaume, le royaume de Dieu. Ce royaume-là a une autre culture. Un fonctionnement nouveau. Donc, nous ne pouvons plus être pareils. Ce n'est pas possible. Du moment que vous passez en Christ, vous êtes une nouvelle créature. S'il n'y a aucun changement dans votre vie, en vous, votre comportement, attitude, pensée,
c'est qu'il y a un souci, il y a un problème. Ce n'est pas normal, il y a un changement, obligatoirement. Donc le travail sur l'âme, mes amis. Et ça, le travail sur l'âme, c'est dur. Ça fait mal. Quand on a des combats, contre nous-mêmes déjà. On a des combats avec notre entourage, avec les moqueries des autres, nous devons lutter contre nos pensées, nos mauvaises pensées, avec nos habitudes. Et des habitudes qui n'ont plus rien à voir dans le royaume de Dieu. Par exemple, un exemple concret. Oui, en France. En France, bon, on roule à droite. Ok? Ça a été décidé, je ne sais pas quand, voilà, c'est écrit, on roule à droite. Donc tout le monde roule à droite. Ok? Vous déménagez, vous allez en Angleterre. En Angleterre, c'est un nouveau pays, c'est nouvelle culture, nouvelles habitudes, nouveau fonctionnement. Et là-bas, oh mince, il roule à gauche. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous vous adaptez à rouler à gauche. Au début, c'est pas facile parce que vous avez tendance à revenir à droite, mais vous prenez l'habitude de rouler à gauche. Vous n'allez pas dire non, moi j'ai appris, je roule à droite, tant pis. Non, on s'adapte. Et vous savez, on voit beaucoup de personnes qui retombent dans le monde, qui retombent dans leurs vieilles habitudes, parce que ces personnes-là ne veulent pas changer. C'est dur. Et c'est tellement triste de voir ça, parce que normalement, plus nous avançons dans le royaume de Dieu, moins le monde a de l'emprise ou de l'influence sur nous. D'accord? C'est l'effet inverse qui doit se produire. C'est nous qui devons avoir de l'influence dans le monde. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est nous qui devons influencer le monde, parce que nous devenons enfants de Dieu. Aïe, 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 mes amis. C'est dans Jean qu'il est écrit, je n'ai pas le verset là, il est écrit que des personnes qui suivaient Jésus ont arrêté de le suivre parce que cela devenait trop dur. Les paroles de Jésus étaient trop dures à entendre. Et ces personnes-là sont retournées d'où elles venaient, elles sont retournées dans le monde. Aujourd'hui encore, il se passe des choses comme ça. Mes amis. Vous savez, au début, on prie souvent, le pasteur Jean-Élie Teferi nous en a parlé aussi, la prière, que nous renversons toute forme de hauteur, de raisonnement, de forteresse et d'imagination qui se dresse contre quoi? Contre la connaissance de Christ. Mes amis, l'ennemi mettra toujours des barrières devant vous pour vous empêcher de connaître Christ. Parce qu'en Christ, vous avez l'espérance du salut. En Christ, vous êtes une nouvelle créature. En Christ, vous avez tout. Mais l'ennemi veut vous garder en Adam. Parce qu'Adam, ils sont perdus. Donc il veut lui aussi, il est perdu, Satan. Mais il veut vous entraîner avec lui. C'est pour ça qu'il met des hauteurs, des forteresses, des raisonnements, des imaginations. Combien de personnes raisonnent sur comment fonctionne Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Des faux raisonnements. L'ennemi vous met des forteresses devant vous. Non, Dieu n'existe pas. Donc on prie que tout ça, ça tombe. Et que la connaissance de Christ entre en vous, en chacun de nous. Amen. Et ensuite, nous disons aussi dans notre prière que nous amenons toute pensée à l'obéissance de Christ. Parce que nos pensées, elles sont captivées à plein de choses. On les ramène à l'obéissance de Christ. Parce que la parole nous dit que nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16 est écrit « Nous avons la pensée de Christ ». Nous pouvons penser comme Christ pense. Parce que notre esprit est avec lui assis dans les lieux célestes. Et mon esprit, assis dans les lieux célestes avec Christ, ils sont en train de travailler ensemble, à regarder qu'est-ce que fait mon âme et mon corps sur la terre. Ah, c'est magnifique, mes amis, c'est magnifique. Ça va? Je vous ai pas perdu? Non, c'est important de comprendre ça. Hein. Donc au début, Adam, on l'a vu, est né de Dieu. D'accord? Mais il a renié Dieu, il a outrepassé, il s'est séparé de Dieu, il a désobéi tout simplement. Et donc du coup, il s'est séparé.
Nous qui acceptons Christ, mes amis, nous sommes aussi nés de Dieu. La Bible le dit, nous sommes nés de nouveau en Christ. Alors, si nous renions Christ, eh ben, nous nous séparons de lui également. Bon, je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent sont déjà en Christ, mais peut-être que vous n'avez pas très bien compris pourquoi, le comment, et peut-être des notions n'avaient pas été bien comprises. Il y a aussi des personnes qui m'écoutent qui ne connaissent pas qui est Christ, qui ne comprenaient pas pourquoi l'importance de naître de nouveau, la nouvelle naissance. Donc c'est vrai que le titre de mon message, Adam ou Christ, es-tu en Adam ou es-tu en Christ? Il y a deux humanités, une qui est perdue parce qu'elle a été souillée dès le départ, et une qui est sauvée parce que Jésus-Christ est venu les sauver, les laver par son sang. Il y a un choix à faire, Dieu nous laisse le choix toujours, Dieu ne force jamais personne. Mais il y a un choix à faire, on ne peut pas avoir les deux. C'est impossible d'avoir les deux. On ne peut pas être dans se dire j'ai accepté Christ comme sauveur et Seigneur, mais je fais toujours ce que je veux dans le monde. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Et, il y a Adam et Christ. Il y a la rébellion ou l'obéissance. Il y a la mort éternelle ou la vie éternelle. Il y a être dans le monde ou être dans le royaume de Dieu. Il y a être de la race des perdants ou de la race des gagnants en Christ. Alléluia. La musique tout à l'heure du début, la louange, c'était du pasteur Mohamed Sanogo, c'est l'hymne des vainqueurs. Nous sommes vainqueurs en Christ. Christ a tout payé. On a juste à le suivre, on est vainqueurs avec lui. Héritier, co-héritier avec Christ. Alléluia. C'est tellement beau. Et vous savez, pour ceux qui m'écoutent, qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas forcément la Bible, il y a un verset qui résume bien ce que je vous le dis. Jean-Louis Teferi, le pasteur, qui m'avait dit, Benoît, insiste sur l'amour, la foi, le salut, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Christ. Et c'est vrai, et je lui dis, d'accord, comment je vais faire ça? Et j'ai eu un verset. Il y a un seul verset qui regroupe ces trois éléments-là. Ce verset-là, c'est Jean 3, 16. Tout le monde le connaît, Jean chapitre 3, verset 16. Ce verset nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, ça c'est la foi, afin que quiconque croit en Jésus, en Jésus-Christ, ça c'est la foi, ne périsse point, mais ait la vie éternelle, là nous avons le salut. Donc l'amour de Dieu pour nous est illimité. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Tu n'as pas le droit de dire Dieu ne m'aime pas, Dieu ne me connaît pas, Dieu ne voit pas ce que je fais, Dieu ne me suit pas. Non, 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 Dieu t'aime. Il n'y aurait que toi sur terre, Dieu aurait envoyé son Fils aussi pour te sauver, toi. Parce que Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde. Ça, il faut le croire. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ça c'est la foi, mes amis. On ne connaît pas Christ, on ne connaît pas trop ce qui est Jésus, mais on l'accepte. C'est par la foi. C'est comme la parole de Dieu, la Bible, on la lit, et par la foi, on se dit que oui, ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai. C'est par la foi. Et le salut, c'est que tout le monde ait la vie éternelle. Et dans ce verset aussi, il y a le mot... il n'y a pas le mot tous, mais quiconque croit en lui, afin que tous croient en lui. Tout le monde. C'est pareil, tout le monde a accès au salut. Alléluia. Hein, mes amis. Voilà, j'ai terminé mon message. Et j'aimerais vous mettre un dernier chant.
avant de prier, bien sûr. Ce chant, c'est encore le pasteur Mohamed Sanogo, c'est la suite de son premier, il s'appelle Persévérer. Quand on donne notre vie à Jésus, l'esprit est là-haut avec Christ. Mais notre âme sur terre, il y a des luttes, des combats. Mais nous devons persévérer. Nous avons tous des hauts et des bas, des moments où on en a marre, on veut tout laisser tomber, et on a l'impression qu'on est tout seul. Mais persévérer. La persévérance, persévérer en Christ. Restez en Christ, mes amis. Il y aura des luttes toute notre vie, ça je vous le dis carrément, mais en Christ, nous avons la vie éternelle. En Christ, nous sommes co-héritiers avec lui du royaume de Dieu. Alléluia. Donc mes amis, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, vous pouvez le faire là dès maintenant. Je vais faire une prière, répétez après moi. Et on remet ce temps devant notre Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, merci Père éternel, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour l'envoi de ton Fils bien-aimé Jésus. Merci parce que tu nous as ouvert l'accès à ton royaume, afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus-Christ, ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Donc si vous voulez donner votre vie à Jésus aujourd'hui, vous pouvez le faire. Répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai compris qui tu es. J'ai pas tout compris le fonctionnement, mais je veux te suivre aujourd'hui. Je veux quitter Adam et rejoindre Christ. Merci pour la vie éternelle que tu m'offres. Je veux te suivre, Seigneur. Je te reconnais comme mon Sauveur et Seigneur. Viens dans ma vie et libère-moi de l'emprise du diable. Dans le nom de Jésus, Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur sur la confession de leur bouche, Seigneur. Merci parce que tu agis. Tu entends les prières. Et tu es bon, Seigneur. Je te remercie pour toutes les personnes qui ont prié. Je te remercie pour toutes les personnes qui ont compris cette notion d'être en Adam ou en Christ. Qu'il y a deux royaumes, qu'il y a deux destinées, qu'il y a deux choix, il y a deux conséquences et il y a deux destinations. Donc merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions. À toi toute la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, mes amis. Que Dieu vous bénisse richement. Et à bientôt. Amen. Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Pourtant, à cause des épreuves, tu as baissé les bras. Ton amour pour Dieu a baissé. Ta vie de consécration n'est plus la même. Tes temps de prière ont baissé. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, 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 il n'a jamais dit que ça allait être facile. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes. Relève-toi, combat le bon combat,
marche pour ton Dieu, tu dois persévérer, 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 persévérer. Tu dois persévérer, tu dois persévérer, tu dois persévérer, 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 persévérer. De la vie t'ont déçu. Est-ce à cause d'un mariage, est-ce à cause d'un enfant, tu vas te relâcher et baisser les bras? Relève-toi, combat le bon combat, persévérer. La couronne est devant toi, la victoire.